Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Regardez ce beau soleil, cette belle lumière que nous avons pour cette guidance. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, cela reste une guidance générale. Mais à force de vous le répéter, je pense que le message est passé, mais je ne peux pas m'en empêcher. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, enfin privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous avez mon agenda en ligne qui est très pratique, et puis mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Sachant que je vais ouvrir, enfin mon agenda est ouvert pour dimanche, hein, donc profitez-en, j'ai de la place dimanche. Je vais peut-être ouvrir 2-3 créneaux demain, je ne sais pas encore. Allez, on va regarder quelles sont les énergies du jour. J'espère qu'elles seront magnifiques, merveilleuses. Et oui, qu'elles vous apportent de la douceur dans votre vie, de l'espoir, euh, de la perspective également. Et oui, de la clairvoyance. Allez, je commence avec le chakra du cœur. On va regarder ce que le chakra veut bien nous dire pour aujourd'hui. Alors, il y a une carte qui vient de sauter, la carte des enfants. Alors, les enfants, soit des enfants en chair en os, grands ou petits, soit des projets, des nouveaux projets, ou peut-être l'envie de faire un enfant. Hein. C'est possible. Allez, je vais creuser. Oh là là! Homme ou femme brune, plutôt brun, ça n'exclut pas les autres, mais c'est une indication complémentaire. Si ça vous parle, si ça vous aide, parce que parfois on hésite entre plusieurs personnes, et oui, ça peut arriver, et là on me dit que c'est quelqu'un de plutôt brun, voilà. Mais si c'est quelqu'un de roux, de blond, de chauve, si ça vous parle, prenez. Allez, je continue. Oh là, déplacement, distance géographique. Il y a quelqu'un qui se déplace. On se déplace ici. On a des nouveaux projets. Quelqu'un à distance, hein, mais qui va se déplacer. Alors, la distance géographique, elle peut être aussi bien 3 km que 100 km, que 1000 km. Hein. Vous savez, des fois, on peut être dans la même ville et se sentir très très loin de l'autre. En tout cas, il y a du déplacement. Mais là, on est quand même sur voilà, une petite distance. Qui nécessite quand même un petit déplacement. Oh là là, ça saute vite. Alors, il y a plein de cartes qui viennent de sortir. Dépendance affective. Ça, c'est les enfants, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, dépendance affective. Ou vous ou l'autre. Mais je vois ouais, quelque chose. Fusion des sentiments. Tout bouge maintenant, ça va bouger. Âme sœur spirituelle. Moi, j'ai l'impression que la personne de votre cœur a quelques difficultés de disponibilité, soit familiale, des enfants qui prennent du temps, dont il faut s'occuper, qui sont dépendants, peut-être des enfants petits, une maman, un papa, voilà, qui gère un petit peu ses enfants. Donc la dépendance, bah, elle est évidente. Hein, si les enfants sont tout jeunes, et bah, ils ont besoin de leur papa ou de leur maman. Peut-être que votre autre est dépendant également d'enfants affectivement, des papas poules, des mamans poules. Alors ça peut être des enfants un petit peu plus grands également. La dépendance affective ici, alors je l'aperçois pas de votre autre ou de vous, peut-être quand même. Il y a peut-être quelque chose, on se sent dépendant de l'autre. Et je pense que la distance, elle vous fait du mal, elle vous met à l'arrêt. C'est ça que je perçois également. On me dit que cette personne, c'est votre âme sœur spirituelle. C'est une très belle carte, cette carte de l'âme sœur spirituelle. Et on me dit que tout bouge maintenant. Alors tout bouge maintenant, prochaine saison. Prochaine saison, c'est quoi? C'est l'été. Donc là, on est dans des énergies de mouvement. Allez, je vais changer d'oracle. Je vais prendre, allez, je vais prendre le Titania. Donc il y a du déplacement ici. Hein. Déplacement. Alors si l'autre n'a pas d'enfant, c'est peut-être vous aussi qui êtes en dépendance, hein, dépendant de vos enfants. C'est possible aussi. Là, les projets bébés, peut-être, mais c'est pas encore, c'est pas je dirais ce que je canalise en premier dans ce tirage. Et les enfants en tant que nouveau projet, ce qu'on peut aussi l'interpréter comme ça, cette carte. Et comme nous sommes en vidéo générale, j'essaye de faire au plus grand nombre.
C'est pour ça que voilà, je vous donne plusieurs options à prendre en fonction de votre situation. Donc là, on est sur des nouveaux projets. Et j'ai l'impression que ça va arriver assez rapidement parce que les choses vont se mettre en mouvement. Et ça va passer par quoi? Par un déplacement. Votre hôte doit se déplacer ou vous devez vous déplacer. En tout cas, votre relation, elle nécessite... elle a quand même cette contrainte de distance. Donc il y a des choses qui vont se débloquer là, ici. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh, le soleil, magnifique. Le soleil brille dans votre cœur, dans votre vie. Il y a le soleil là. Hein. J'ai l'impression que c'était bien coincé, votre situation. Ouais, c'était bien coincé, que les choses étaient à l'arrêt. Il y a de la réussite. Hein. Ouais. Elle va enfin se déplacer. Hein. C'est un peu comme le cavalier, le tout bouge maintenant. Alors, bon, prochaine saison, vous voyez, mais les énergies sont en place. Donc, c'est assez rapide. C'est... Oh, le serpent. Oh là, j'aime pas. J'aime pas le serpent. J'aime pas cette carte. Bah, elle n'est pas très positive. Il y a des choses qui ont été piquantes. Là, je perçois des obstacles, mais des obstacles humains. Humains. Disons que je perçois des personnes qui ont voulu vous piquer, vous faire du mal, ou vous piquer votre autre. Il y a un peu une notion de cet ordre-là avec le serpent. Alors, il y a les obstacles de distance, mais c'est pas ça qui pique ici. Parce qu'il y a la dépendance affective, donc il y a quelque chose qui pique en lien avec une dépendance affective. Peut-être un entourage qui veut pas que l'autre se déplace. Parce qu'il y a quand même du mouvement dans ce tirage, donc ça nécessite des réajustements de vie. Vous voyez, il faut se déplacer, mais ça nécessite des changements. Des changements qui ne plaisent pas forcément, que les autres ne veulent pas. Par égoïsme, certes. Oh, le cavalier, regardez. Je vous disais, je parlais du cavalier tout à l'heure. Elle vient de sortir. Tout bouge maintenant, ça arrive vite. Hein. Ça arrive vite. Peut-être qu'il y a eu des énergies tierces qui ont empêché votre hôte de venir à vous. Ah, attendez. Oh, je viens de... ça me prend d'un coup les flashs comme ça. Là, ouais. Dépendance affective enfant, serpent piquant, c'est l'ex également. L'ex qui pique, qui utilise les enfants. Vous savez, on fait du chantage. Si tu ne viens pas près de moi, tu ne verras plus tes enfants. Je te demande une pension alimentaire de temps, donc du coup l'autre il est un peu coincé parce qu'il y a un rendu de justice, oh là là, je mélange les mots, qui fait qu'il est obligé de travailler, ou elle est obligée de travailler, mais c'est souvent les pensions alimentaires pour les papas, mais aussi on demande parfois des pensions alimentaires aux mamans. C'est un peu plus rare, je crois. Mais... Donc bref, l'autre doit se sacrifier pour donner cette pension. Donc voilà, ça vous nuit dans votre relation. C'est compliqué. Il y a certainement des soucis d'ordre matériel et financier. Mais là, ça bouge bien. Hein. Ça bouge très très vite. Hein. Deux cartes, tout bouge maintenant et cavalier. Enfin, cavalier et tout bouge maintenant. Quand les cartes sont doublées, c'est pour ça que je prends différents tarots. Parce qu'elles ont certaines significations identiques, les cartes, et quand elles se doublent, et des fois elles peuvent se tripler aussi, c'est vraiment que le message il est clair et net. Hein. Donc là, ça amène vraiment de la rapidité. La réussite, hein. Le soleil brille, donc là, toutes les zones d'ombre vont être illuminées, et le serpent, il va vite retourner dans son terrier. Il va vite retourner dans son terrier, le vilain serpent, là, hein. Ce truc qui vous pique. Oh là! Alors, il y a beaucoup trop de cartes qui viennent de se retourner. Je ne vais pas prendre tout le Titania. Ça fait beaucoup. Je vais bien les rebattre. Allez. Je me concentre. Enfin, je suis concentrée, en fait. Je suis ultra connectée. C'est pour ça que des fois, j'ai les mots qui vont plus vite que... Oh, le trèfle! Opportunité, chance. Ah, la chance revient dans votre vie. Ah, je suis contente. La chance revient dans votre vie, là. Ça va bouger. Je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G?
Opportunité, chance, faut la saisir cette chance. Oh, magnifique fidélité, votre autre vous est fidèle, même s'il y a une ex, un ex qui essaye de récupérer, qui veut... Ça arrive aussi, hein. Ouais, je suis la mère de tes enfants, tu n'as pas le droit de m'abandonner. Bon, après, si elle a le droit aussi, l'ex, de réclamer son autre, c'est son autre, à elle aussi, vous voyez, il y a peut-être la... Vous êtes peut-être en compétition avec elle, hein, elle se sent en compétition avec vous. Ça peut être un homme également, bref, vous voyez, on a fait des enfants, on est fait l'un pour l'autre, on ne peut pas se séparer comme ça, on ne peut pas se quitter au bout de, je sais pas, 5, 10, 15, 20 ans de mariage, bref, ça pique, ça pique, on veut vous piquer. Avec les enfants, oh le désir, fidélité, désir. Alors votre autre il est loin de vous, hein, il y a de la distance quand même, hein. Mais on vous dit que malgré la distance, malgré des énergies qui essayeraient de détourner un petit peu l'attention contre vous, si c'est une femme ou un homme, après ça peut être autre chose, adapté, il y a de la fidélité, il y a du désir, hein. Et peut-être que votre autre, vous voyez, la dépendance aussi, elle est peut-être entre vous deux, hein, c'est possible. Mais il y a une souffrance avec cette dépendance. Il y en a un qui souffre plus que l'autre, quoique peut-être les deux aussi, parce qu'il y a de la distance. Mais en tout cas, il y a du désir. C'est pour ça que l'autre va revenir rapidement. Parce qu'il y a une envie, il y a un désir profond d'être avec vous. Ce déplacement, ça va être une opportunité. Vous voyez, il n'y en a peut-être pas beaucoup des opportunités en ce moment pour vous avec cette personne. C'est aussi la carte qui vous dit de profiter aussi de l'instant présent. Il y a un petit peu de ça. Je vais creuser. Alors, il y en a pas mal qui viennent de sauter. Je vais les prendre. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, élévation. Oh là, lâcher prise. Ouais, super, la carte du lâcher prise. Je sais que vous l'aimez pas trop, cette carte. Parce que, comment fait-on pour lâcher prise? Alors, petite parenthèse, Lily qui fait toujours plein de promesses, et ben je vais les tenir, mes promesses. Sachez que j'ai commandé alors un micro pour vous faire des méditations soins, sauf que je suis allée à la poste réclamer, enfin chercher mon colis qui était arrivé, soi-disant, et la poste me dit, bah votre colis, on ne sait pas où il est, donc bon, je suis passée par Amazon. Bah voilà, donc j'ai pas mon micro, je suis dégoûtée. Je voulais faire joujou avec ce soir. J'ai pas mon micro, mais ça arrive. Bref, et là, je vais vous faire une vidéo sur le lâcher prise. Ouais. Parce que souvent, guidance privée, vous me dites, mais comment je fais pour lâcher prise? Et on sait pas comment faire. Et là, elle ressort la carte. Et je vais m'occuper de ça, vous faire des vidéos orienté soins, orienté soins, couper les liens également, des choses comme ça sera en plus des guidances. Bref, lâcher prise, comment on fait pour lâcher prise? Bah, on lâche prise, on lâche ce qu'on tient si fermement, qui nous sert à rien et qui nous fait mal. Bref, alors, je continue sur ma guidance, parce que c'est quand même ça le plus important. Le verdict va tomber, un déclic, il y a une prise de conscience de l'autre là. Il y a une prise de conscience, il y a un déclic, il y a quelque chose qui tombe, et quelque chose de positif. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'énergie tierce, beaucoup de choses plutôt négatives. Et là, l'autre prend conscience, vous prenez conscience, et on acte les choses, on tranche un petit peu dans le vif, parce qu'on en a marre d'être embêté par ce serpent, peut-être cette dépendance affective ou toutes ces choses. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre une très belle réussite, hein, parce que élévation soleil, on est quand même sur deux magnifiques cartes. L'élévation, bah, on avance, on s'élève, le soleil c'est la réussite, et en plus ça arrive très très vite. Donc si vous avez eu des grosses difficultés ces derniers temps avec la personne de votre cœur, quelles que soient ces difficultés, quels que soient ces obstacles, que ce soit des enfants, une ex, un ex, quelqu'un de la famille, peut-être une amie également, un ami qui est en dépendance affective, une distance, plein d'énergie, voilà,
pour vous piquer, eh ben, sachez qu'il y a une prise de conscience qui va se faire. Et qu'il y en a un des deux qui va poser, peut-être même vous deux, un verdict, mais c'est un verdict dans le bon sens, dans votre sens à vous. Il n'y aura pas de retour en arrière. Par exemple, ce que je peux percevoir, c'est si l'ex est trop omniprésente, c'est bah écoute, maintenant ça suffit, c'est terminé, je ne veux plus entendre parler de toi en ces termes, ne me prends plus en otage avec les enfants. Et c'est posé, il y a une prise de conscience que les énergies tierces sont allées trop loin, voyez. Donc là, on est ferme, il y a une fermeté, on dit non, on dit stop, on prend conscience. On prend conscience aussi que votre lien, tous les deux, il est important, et qu'on ne peut pas se laisser, je dirais, embêter pour rester poli par des gens autour de nous qui veulent détruire notre relation. Mais il n'y avait peut-être pas cette prise de conscience. Peut-être que votre hôte, tiens, je prends les cartes lumière, peut-être que votre hôte, c'est quelqu'un de bienveillant. Je ne vais pas dire bonne patte, mais c'est pas péjoratif, mais quelqu'un qui voit pas le mal, quelqu'un qui, voilà, plutôt conciliant, conciliante, on lui demande quelque chose, elle accepte, il accepte, parce que pour le bien des enfants aussi, donc voyez, parce que le serpent, il est peut-être un petit peu rusé aussi, il y a peut-être, voilà, un petit peu de chantage affectif, hein, parce qu'il y a la carte de la dépendance affective également. Donc là, on appuie sur l'endroit où, à l'endroit où ça fait mal. Ouais, on appuie sur la corde sensible là. Hein. Et là, bah, à un moment, c'est bah, stop, ouais, ça suffit. Ça suffit parce que moi, j'ai ma vie sentimentale à régler, à vivre aussi. Et j'ai envie que ça avance avec la personne que j'aime. Hein. C'est aussi avec les enfants. Hein. Si les enfants sont trop petits, il y a une prise de conscience que... bah, il faut peut-être libérer un peu plus de temps et peut-être les confier à une nounou un soir pour pouvoir se déplacer, à une maman, un papa qui est la grand-mère, le grand-père, enfin bref, avoir une aide extérieure qui va permettre voilà, de vivre comme une maman qui a ses enfants à charge. Bah, c'est pas qu'une maman, c'est aussi une femme. À un moment, il faut aussi qu'elle puisse bah, faire garder ses enfants, ce qui est normal, ils sont petits, pour vivre sa vie de femme. Vous voyez, c'est pas évident. C'est pas évident. Là, je vais prendre les cartes lumière. Je sais plus pourquoi je le prenais, mais je voulais voir. Je ne sais plus. C'est pas grave. C'est pas grave, mais ça va venir tout seul, hein, de toute façon. Alors, la colère. Oh, il y a quelqu'un qui est en colère. Hein. Oui, ouais, déclic, verdict, colère. Boum. Allez, stop, ça suffit. Tu m'énerves. Ouais, on s'impose là. On reprend du poil de la bête, votre autre reprend du poil de la bête et s'impose un petit peu plus. Ouais, s'impose là. Hein. Il y a de la colère. C'est peut-être vous qui êtes en colère aussi, vous voyez, parce qu'il y en a marre de cette situation. D'où le verdict. Le verdict aussi, c'est peut-être l'ultimatum. Écoute, maintenant c'est bien beau tout ça, mais moi j'en peux plus. Donc, pour que l'autre prenne conscience, voyez. Mais de toute façon, quoi qu'il se passe, c'est de la réussite, c'est de l'élévation, c'est du soleil, et c'est du mouvement, une remise en mouvement. La tristesse. Oh, je l'aime pas cette carte. Elle me dit que vous êtes triste. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Ouais, il y a de la tristesse, il y a de la colère, voyez. Il y a des émotions... négatives là qui alors négative, la colère, la tristesse peuvent être utiles aussi, hein, bien évidemment. Il faut écouter les parties de soi qui réagissent, écoutez votre colère, écoutez votre tristesse. Cette partie de vous qui est triste, elle a besoin de quelque chose, elle a certainement besoin de réconfort. Écoutez-la, cette partie, laissez-la s'exprimer par bon, des larmes forcément ou autre chose, mais elle a le droit de s'exprimer, elle est en demande. La tristesse, c'est un besoin de réconfort. Hein. Et le réconfort, il passe par soi-même. On se réconforte soi. Et la colère, c'est un besoin de respect. On a besoin d'être respecté. Je vous donne ces petites pistes. Alors, il y a 3 cartes qui viennent de sauter, je vais les prendre. Alors, on nous parle de perspective, magnifique. Oh, renaissance, magnifique. Renaissance, perspective, enfin une perspective qui s'ouvre. Ce déplacement, cette rapidité de ce déplacement, c'est une perspective qui va vous permettre de voir plus loin avec cette personne. Vous allez renaître. Hein.
L'Amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois le temps... Oh là. Allez, je recommence. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Alors ça, c'est plus les rancœurs, les regrets. Ok, il y a eu certainement des disputes, il y a eu de la colère, mais on laisse ça derrière. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité. Je pense que ce sont des occasions assez rares. Elles ont été assez rares, ces retrouvailles, ces moments. Donc, il ne faut pas les gâcher en ressassant le passé. Ça sert à rien. Vivez l'instant présent avec l'autre. Il est là, elle arrive, ou c'est peut-être vous qui allez vous déplacer. Bah, on passe pas 2 heures à se disputer et à parler et à se faire des reproches. Bah non, on vit le temps présent. Et on en profite, voyez. Mais en tout cas, il y a une belle renaissance. C'est un très très beau tirage. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il a à nous rajouter comme message? Le cloître, vous êtes encore un petit peu cloîtré ici, hein. Mais le cloître, c'est cette carte qui me dit que quand vous allez être avec l'autre, puisque c'est une opportunité, vous allez certainement vous cloîtrer chez l'un ou chez l'autre. Il y a tellement de désirs ici qu'à mon avis, ça risque d'être pas mal. Mais le cloître, c'est aussi cette carte où vous êtes certainement isolé. Vous vous sentez isolé pour le moment. On passe d'une situation d'isolement à une situation où il y a plus de mouvement, ça bouge, voyez. C'est peut-être l'autre aussi qui se sont cloîtrés, hein. Il n'y a pas que vous, hein. La renommée, waouh, la renommée, c'est la reconnaissance. La renommée, elle a un côté professionnel aussi. C'est peut-être quelqu'un qui devait aussi beaucoup travailler, qui a une grosse réussite professionnelle, qui a une réputation à tenir, qui ne pouvait pas se permettre de se déplacer aussi facilement que ça. Ça peut être ça aussi, la renommée. La renommée aussi avec les enfants, la dépendance affective de serpent, c'est je ne peux pas me permettre de tendre le bâton pour me faire battre par mon ex. Je dois, comment dire, assurer ma renommée de père ou de mère, voyez, parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec l'administratif. Donc je peux pas faillir dans mon rôle de paternel ou maternel, parce que j'ai ma réputation. Ça, c'est plus pour les jugements ou des condamnations, des choses comme ça. Bah, vous êtes une mauvaise mère, vous êtes un mauvais père, on va vous enlever la garde. Vous voyez, un truc un peu en lien avec la réputation. Le travail aussi, ça peut être ça, mais comme j'ai quand même pas mal de cartes enfants, etc., serpent, c'est plus la réputation, à mon avis. Je parlais aussi, les enfants, ça peut être les nouveaux projets, hein. Et donc là, on est vraiment clairement dans des nouveaux projets, démarrage de quelque chose avec l'autre. La Renaissance, c'est une super belle carte. Allez, je vais reprendre une carte du Béline. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que les messages sont beaux et puis il n'y a plus qu'à vivre. Elle est la dernière. Oh, la trahison. Ah, ben, je voulais en prendre une dernière. C'est pas une super carte. La trahison. Oh. Enfin, c'est pas une super carte. Bah non, c'est pas non plus. Je dirais qu'on est sur des énergies. Il y en a un des deux qui s'est certainement senti trahi. Voilà, bon, il y a eu de la colère, de la tristesse, on se sent trahi, on se sent cloîtré, il y a certainement eu peut-être des ruptures, des disputes, enfin, vous voyez, on a eu peur que l'autre nous trahisse. Fidélité, trahison ici, hein. Il y a aussi des doutes sur la fidélité. C'est peut-être l'ex qui se sent trahi, aussi c'est peut-être les enfants un peu plus âgés qui se sentent trahis parce que le père ou la mère doit se déplacer pour vivre sa vie de femme ou sa vie d'homme. Vous voyez, c'est la trahison, elle peut soit vous, soit l'autre, soit l'entourage. On se sent trahi ici. Mais en tout cas, c'est fini cette sensation de trahison. Il y a une belle renaissance ici, il y a une belle prise de conscience, il y a un très beau déclic. Soleil, hein, et puis le cavalier, et tout bouge maintenant.
c'est il, elle arrive très vite à vous. Hein. Là, arrive très très vite et je vous le souhaite du fond de mon cœur un maximum d'entre vous. Voilà pour ce tirage. Allez, comme à mon habitude, une question, une réponse. C'est parti, on va regarder. Donc si vous avez une question, posez-la dans votre esprit, ou même tout haut si vous êtes seul, vous pouvez. Oh, bah il y a 2 réponses là. Tac, tac, tac. Je les cache avant de vous les apporter. Les réponses vont plus vite que les demandes. Allez, je vous les montre. Alors, attendez-vous un signe du destin, un signe de votre autre, une heure miroir, parce que la situation va s'améliorer. Voilà pour la réponse. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Et je vous libère, en espérant que ce tirage vous a fait du bien. Et oui, c'est le but, même si parfois les énergies sont un peu lourdes. Brun ancrage, mais vous allez pouvoir vous ancrer. Regardez, je vous montre la carte. C'est pas la plus jolie, mais le message est certainement très joli. Alors, je vous lis le message. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Oh, c'est beau. Je m'enivre de toi, le désir. Ah, vous allez vous cloîtrer. Bref, je n'en dirai pas plus. Ça vous regarde. Voilà pour ce tirage. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre fidélité. Ça me fait chaud au cœur. Merci de votre présence. Bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous sur ma chaîne en cliquant sur la petite cloche. Je fais des vidéos tous les jours en ce moment, enfin depuis toujours pratiquement, sauf quand je pars en vacances et encore. Hein. Et encore, je ne peux pas m'en empêcher, vous voyez. Donc je vous dis, je suis passionnée par les arts divinatoires, donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.